Amis Lion, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble votre roue astrologique zodiacale pour cette année 2024. On va donc explorer les 12 maisons astrologiques, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut attendre dans chaque domaine pour vous cette année. En fin de vidéo, je vous mettrai cette playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'informations. Et puis également la playlist des taroscopes, des prévisions premier semestre 2024. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, s'abonner. C'est ce qui vous permet de me soutenir de manière totalement gratuite. Ça vous coûte rien, c'est rapide. Un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air. Ça permet d'augmenter la visibilité sur YouTube pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Et ça me permet à moi de continuer cette belle aventure avec vous depuis plus d'1 an maintenant. Donc merci par avance du fond du cœur. Sans plus attendre, je procède tout de suite au tirage et par la suite à son interprétation. Donc tout de suite en maison 1, la maison de nos amis les béliers, la maison de l'ego, de votre personnalité, votre vitalité, l'image des autres, aussi l'image que vous allez envoyer aux autres cette année et puis votre énergie principale. Vous avez, ok, on commence fort, le diable. La vitalité, l'ardeur, la passion, les plaisirs, l'ego aussi, la gloire. Alors vous allez avoir finalement cette année une image, en tout cas c'est ce que vous allez dégager vis-à-vis des autres, l'image que vous allez projeter aux autres. Ça va être une énergie remplie d'ardeur, remplie d'envie. Vous voyez, dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Vous allez dégager cette image d'une personne qui a envie de faire ce qu'elle fait, qui prend plaisir à faire ce qu'elle fait. Vous allez aussi avoir cette image de ce guerrier vainqueur, entre guillemets, ça c'est pour l'image un petit peu glorifique. Attention cependant, peut-être légère mise en garde quant au côté égotique du diable. Attention à ne pas tomber dans des travers avec un excès d'ego. Ça peut parfois être le cas. En tout cas, par rapport à l'image générale que vous allez dégager, ça va être cette image de ce conquérant, vainqueur, et puis cette image de on fait ce qu'on fait avec plaisir et avec envie. Ok, très bien. En maison 2, la maison de nos amis les taureaux, la maison de vos possessions, de ce qui représente vos ressources, ce qui va soit vous sécuriser, soit vous manquer cette année. Eh bien, vous allez avoir de grandes transformations dans vos ressources. Nous avons la mort. La mort, l'arcane 13, c'est la maison donc des transformations, des changements, des fins aussi. C'est aussi une maison une arcane de transition. Puisqu'on est sur cette fin de cycle, sur cette libération pour une renaissance. Donc ici on sous-entend qu'au niveau de vos possessions, au niveau de vos biens, au niveau de votre matériel ou de vos ressources, il va y avoir des changements, il va y avoir comme s'il y avait des choses qui se réajustaient finalement. C'est-à-dire que vous allez avoir la fin de quelque chose, alors peut-être d'un contrat de rendement par exemple aussi, et quelque chose d'autre va pouvoir renaître derrière. Vous allez avoir des grandes transformations dans cette maison-là. Donc préparez-vous parce qu'il va y avoir des changements, ça va pouvoir être peut-être déstabilisant dans un premier temps, mais c'est pour du mieux, toujours. Ok ? Au niveau de la maison 3, la maison de la communication, celle de nos amis les Gémeaux, ce que vous pensez aussi, donc cette communication avec vous-même finalement, l'exploration intellectuelle, vous avez le monde. Waouh, ok. Vous êtes en phase d'accomplissement, vous êtes en phase de plénitude, de réussite, de bonheur. Ça nous parle aussi d'une fin de cycle. C'est peut-être vos ressources intérieures qui vont changer ici. Peut-être pour ça qu'on nous parlait ici de transformation. Le monde, c'est une phase d'accomplissement. C'est-à-dire que vous allez communiquer comme si vous saviez qu'il y avait quelque chose qui était en fin de cycle. Vous êtes en phase vraiment de plénitude, vous voyez. C'est une phase de réussite et de bonheur aussi. Et ça va être votre façon de communiquer. Donc c'est très bien parce que vous allez communiquer de façon très positive cette année et
on le sait, inévitablement, plus on communique positif, plus on attire à soi le positif. Donc ça, c'est très bien. Communication positive cette année. En maison 4, la maison du foyer, la maison des racines de vos proches également, votre logement, votre habitat aussi, par le foyer. La grande prêtresse. On nous parle d'intuition, on nous parle de patience, de spiritualité, voire de secret même, de ressenti en tout cas. Alors, peut-être basez-vous sur vos ressentis, vos intuitions quant au choix d'un logement. Est-ce qu'il faut que je reste dans ce logement? Est-ce qu'il faut que je déménage? Est-ce qu'il faut que je choisisse tel ou tel logement peut-être pour l'acquérir? Là, on vous dit, concentrez-vous sur votre intuition. Soyez patient aussi à millions avec vos proches. Soyez patient avec votre famille. Peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin, puisqu'on nous invite à la patience. Il y aura peut-être des choses qui vont vous agacer vis-à-vis de vos proches, et donc on vous dit de rester patient. Ok. On vous dit aussi de peut-être, vis-à-vis de votre foyer, de mettre un peu plus de spiritualité dans votre façon de vivre. Ok. En maison 5, votre maison à millions. La créativité, l'enfant intérieur, les réjouissances, qu'est-ce que l'on a? Nous avons l'empereur. Alors, on nous parle d'autorité, de pouvoir, de responsabilité et de stabilité avec l'empereur. L'empereur, il est assez carré, assez froid. Alors, c'est plutôt, je dirais, entre guillemets, incompatible avec la créativité, dans le sens où, finalement, vous allez avoir une créativité assez bridée cette année. Il n'y aura pas de nouveauté dans cette créativité. Vous allez faire des choses très carrées, vous n'allez pas entreprendre des choses qui sortent du lot, vous voyez? Vous n'allez pas inventer quelque chose de nouveau, entre guillemets, et même vous allez, je pense, restreindre votre enfant intérieur. Méfiance quand même, ne soyez pas trop dur avec vous-même, laissez exprimer aussi votre âme d'enfant de temps en temps, parce que là, vraiment, on peut nous mettre en garde sur le fait que vous pourriez brider votre âme d'enfant de temps en temps. En maison 6, la maison de nos amis les vierges, pour vos habitudes, votre train-train quotidien et votre bien-être d'un point de vue général. Ok, très bien, le soleil. Joie, succès, optimisme, bonheur, énergie, clarté et paix. Donc déjà, d'un point de vue général, le bien-être, vous allez être très énergique. Vous allez être joyeux, guilleret, optimiste, et ça, c'est très très bien. Je suis pas étonnée parce que dans la première, qui était la vitalité et l'image au niveau que vous dégagez et que vous renvoyez aux autres, vous étiez plein de vitalité, d'ardeur et de plaisir. Donc, on est un petit peu similaire là. Et puis dans vos habitudes, votre train-train quotidien, eh bien tout rayonne, tout va bien, tout se déroule dans le meilleur des mondes, il n'y a rien qui change. Dans votre routine habituelle, en tout cas, bah écoutez, c'est chaleureux, c'est joyeux, tout va bien, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement majeur en tout cas, il n'y a pas de bouleversement, quoi, vous voyez. Et tout roule comme ça. Donc, on laisse rouler comme ça. En maison 7, la maison des balances, donc la maison des relations, des partenariats, du couple, si vous êtes en couple, vous avez l'étoile. Ok. L'étoile, c'est l'espoir, évidemment, c'est également la protection. Les souhaits réalisés, ça nous parle aussi d'optimisme, de sérénité et de chance aussi. Ça veut dire que dans vos relations, ce sont des relations protégées que vous vivez. Ça peut nous parler, pour ceux qui sont célibataires, d'une rencontre et d'une très belle rencontre également. Si vous le souhaitez, évidemment. Ça nous parle de soi réalisé. Donc, on pourrait très bien aussi avoir des couples qui se réalisent ensemble, peut-être qu'ils s'unissent, si c'est ce que vous souhaitez. Ça nous parle de sérénité. Donc, vous avez des relations très sereines, très équilibrées. Ouais, des relations qui sont porteuses pour l'un comme pour l'autre. Des relations aussi qui apportent de l'espoir. Peut-être vous pouvez vous appuyer sur vos proches, sur vos relations, sur vos partenariats pour travailler dans des domaines où c'est peut-être un petit peu plus compliqué. En maison 8, en parlant de compliqué, justement, la maison de nos amis les scorpions, la maison des épreuves, la maison des difficultés, mais également la maison des transformations.
cette année, vous avez la Lune. Ok. Alors, la Lune, c'est tout ce qui est l'inconscient, les secrets, les rêves, les imaginations. Enfin, l'imagination plutôt. Dans cette maison-là, on nous dit que ce qui va être difficile, c'est peut-être de faire preuve d'imagination. C'est peut-être aussi de suivre ses rêves qui va être difficile, qui va être un peu compliqué. Il y a peut-être des choses à transformer intérieurement. Je pense que votre transformation à vous cette année, elle est vraiment très intérieure. Il y a peut-être des choses à révéler, à dire aussi, parce que la Lune, c'est, à l'image de la face cachée de la Lune, des choses qui sont volontairement cachées, gardées secrètes. Donc il y a peut-être des choses à mettre en lumière, à révéler cette année. Peut-être des choses que vous vous cachez à vous-même. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une transformation intérieure, dans le sens où il y a peut-être des choses où vous-même, vous devez ouvrir les yeux. Vous dévoiler la face, entre guillemets. Hein. Ok, au niveau de la maison 9, maison des Sagittaires, les connaissances, le savoir, l'apprentissage, mais également la spiritualité, vous avez votre arcane majeur, la force. La force, c'est la confiance en soi, la motivation, la main de fer dans un gant de velours, le contrôle, l'endurance, la maîtrise et la force, évidemment. On est dans une belle maîtrise, on a confiance en soi quant à nos connaissances, de votre savoir, tout ce que vous pouvez acquérir finalement cette année. Vous allez le faire et bien le faire. Vous êtes motivé aussi peut-être pour apprendre de nouvelles choses, pour approfondir vos connaissances dans certains domaines, pourquoi pas. Et pour tout ce qui a trait à la spiritualité, vous avez envie. Et vous avez confiance en vous aussi dans votre spiritualité, dans votre manière d'aborder finalement cette spiritualité. Et c'est très bien. C'est quelque chose de très rayonnant qui va très bien aussi avec l'énergie du Sagittaire, très compatible, qui est signe de feu comme vous, on le sait. Donc ça veut dire que vous allez avoir, dans cette sphère de la connaissance et de l'apprentissage, confiance en vous et beaucoup de motivation pour aller apprendre de nouvelles choses. Donc ça, c'est très bien. En maison 10, la maison des Capricornes, le travail. Le travail, le statut social, la réussite, la reconnaissance, l'ambition. Vous avez l'ermite. Alors, introspection, patience, sagesse, solitude, quête spirituelle aussi. Si vous ne travaillez pas, c'est le travail intérieur, toujours. Eh bien oui, vous voyez, pour moi, il y a vraiment cette notion... Alors, même, je vous dirais, ça ne nous parle pas vraiment du travail, ça nous parle vraiment du travail intérieur. Vraiment, c'est une année assez charnière pour vous au niveau de la quête spirituelle et du travail intérieur à 1 million. Parce que là, vous êtes en train de vous introspecter. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous et pour vous. Et donc, vous cherchez ce que c'est. Vous faites preuve de sagesse, vous vous enfermez dans une espèce de solitude aussi pour aller chercher quels sont les tenants et les aboutissants de cette transformation. Qu'est-ce que vous devez travailler ? Et on vous invite encore une fois à la patience là-dessus. En maison 11, celle de nous les Verseaux, c'est les amis, le cercle social, la vie sociale, les interactions sociales. Vous avez la tempérance. Tempérance qui nous parle de modération, d'équilibre, de guérison, d'harmonie, de douceur et de réconfort. On l'a vu déjà avec l'étoile par rapport aux relations. Vous avez des relations qui sont très équilibrées. Là, on nous parle encore une fois d'harmonie, de modération. Il y a peut-être des choses au niveau du cercle social à tempérer, à modérer, à voir, à rééquilibrer. Mais sinon, ça nous parle quand même d'énergie, de douceur et de bienveillance. Donc je vous dirais que dans toutes les relations, finalement, qu'elles soient amicales ou plus proches, il y a cet esprit, cette harmonie et cet équilibre qui ressort. Donc ça, c'est très bien. Au niveau relationnel, cette année, on a un bel équilibre et une belle harmonie qui ressort. Et enfin, en maison 12, l'inconscient, les secrets, le mystique, mais aussi la santé, vous avez le jugement. Ouais, la renaissance. Le réveil ou l'éveil spirituel, la lucidité, les vocations, les inspirations. Vous avez vraiment une très grosse année de changement intérieur. Vous êtes sur une année de transmutation intérieure pour vous à millions. C'est vraiment ce qui ressort ici. C'est-à-dire qu'on a des relations qui vont bien, l'image et votre vitalité va très très bien aussi. Le travail, il n'y a rien qui bouge. Mais vraiment, c'est intérieur. On a une grosse transformation intérieure. Il y a quelque chose qui se joue en vous. Comme si vous maturiez quelque chose et vous devez aller progresser et aller de l'avant. Travailler quelque chose
en vous, une façon de voir les choses, une façon de je ne sais pas, une quête spirituelle que vous devez mener pour progresser, pour grandir à millions pour vous cette année. Voilà, ce tirage est terminé, j'espère que ça vous aura aidé, parlé, apporté des réponses à vos questions. Je vous laisse, ici c'est pour vous abonner, et ici ce sont les 2 playlists dont je vous parlais au début de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et en attendant, prenez soin de vous.